Je suis au Petit Palais depuis un peu plus de 6 ans. Et depuis 3 ans, j'occupe le poste de régisseuse en charge de la conservation préventive au sein du service des expositions et de la régie des collections. Donc la différence avec Charlotte, c'est que moi aujourd'hui, je m'occupe en grande partie uniquement des œuvres qui arrivent au Petit Palais. C'est sûr que c'est un métier qui est beaucoup dans le mouvement et dans le vivant, on va dire. Donc on court beaucoup, on fait beaucoup de kilomètres, ça aussi ça pourrait être une bonne anecdote. Je pense qu'on a eu des fois, je sais plus, une fois on a eu 45 km je crois, en une semaine ou quelque chose comme ça. J'adore faire les plannings. En fait pour moi un planning d'accrochage c'est de la dentelle en fait. Il faut arriver à tout caser, je mets beaucoup de temps à les faire, c'est vraiment un travail de fond, mais à la fin quand tout s'enchaîne entre les camions, le temps de transport, les convoyeurs qui peuvent venir ou pas, et d'avoir les murs pour les conservateurs, les commissaires qui soient entiers pour accrocher d'un coup et que tout le monde soit content, j'avoue que c'est ma plus grande satisfaction. Et oui voilà, il faut aimer les plannings. La collection est très vaste et couvre des domaines et des périodes très différentes, de l'Antiquité jusqu'à 1914. J'aime beaucoup dans les arts graphiques et les aquarelles d'Odilon Redon. J'avoue que j'ai un petit faible aussi pour un tableau de Courbet, qui est un autoportrait avec son chien noir, et j'avoue que le chien est magnifique et j'adore ce tableau. Récemment, on a fait aussi la coupole Maurice Denis, donc qui est la coupole à la sortie de la grande exposition temporaire qu'on a. Là où c'était un peu fou, c'était l'échafaudage qui était extrêmement impressionnant. Puis en fait, ça a été très complexe de trouver la solution en échafaudage. Heureusement, il y a vraiment un spécialiste pour les échafaudages en musée et en monument historique. Il a pu nous proposer une solution pour atteindre en fait cette zone-là. L'emprunt de l'entrée d'une station de métro pour l'exposition Paris 1900 a été assez impressionnant quand même, parce que voir arriver, en fait vous avez ce qu'ils appellent les muguets, c'est-à-dire les grandes tiges que vous voyez à la sortie des métros, et ce qu'ils appellent donc le cornichon, où il y a marqué métropolitain. Voilà, donc en fait c'est arrivé et on les a installés dans l'exposition comme si on avait fait une sortie de métro. Et j'avoue que ça a été assez épique. Les animations des collections, ce sont notamment en fait des sortes de petites expositions temporaires qu'on fait à partir de nos collections. Ce qui est très intéressant, très agréable, c'est qu'on est en contact avec beaucoup de gens et beaucoup de gens différents. Ça va du transporteur à un collègue régisseur, un conservateur, etc. Et on apprend toujours quand on rencontre d'autres personnes et quand on se déplace dans d'autres institutions ou quand ils viennent chez nous. Ça, c'est quelque chose de très agréable. Et j'avoue, ce qui est intéressant ici, c'est que je découvre des artistes que je ne connaissais pas du tout. Et c'est toujours différent. Le métier est le même, on fait toujours les mêmes étapes, voilà, les demandes de prêt, le planning d'accrochage, les installations, mais finalement c'est toujours différent parce que les œuvres sont différentes. Et au Petit Palais, on a de la chance d'avoir des expos qui effectivement peuvent être des expos de peinture, des expos de sculpture, on a eu des expos d'art graphique, des expos de photos, donc c'est ça qui est chouette, c'est qu'on est toujours dans des choses différentes, donc on n'est jamais, on s'ennuie jamais, on n'est jamais lassé parce que c'est toujours nouveau.